Bonsoir, merci de nous rejoindre sur TV Fil 78 pour une nouvelle édition du journal du lundi au vendredi 18h. Et aujourd'hui, dans les titres, pas moins de 4 projets d'aménagement pour Voisins-le-Bretonneux, de nouveaux logements, de nouvelles infrastructures dans les prochaines années. Mercredi soir, hier, lancement de la réflexion avec les habitants sur le futur cœur de ville. Anticiper les déplacements de demain, mission des collectivités locales. La communauté d'agglomération vient d'éditer son nouveau plan en la matière, priorité accordée à la mobilité durable. Et puis invité de cette édition, le CLAGE de Saint-Quentin en Yvelines, le comité local pour le logement autonome des jeunes, 20 ans d'action et un constat, la situation actuelle est préoccupante. Le Mérentais, la Remise ou encore la Manivelle, autant de quartiers que la ville de Voisins-le-Bretonneux souhaite voir évoluer. Plusieurs projets d'aménagement sont en cours, au tour d'horizon de leurs avancées, avec Yolène Torres. Voisins-le-Bretonneux, une ville en perpétuelle évolution où les aménagements et les projets ne manquent pas. Parmi les principaux du moment, celui dit cœur de ville. Hier soir, en salle du conseil municipal, une réunion publique était proposée aux habitants. La municipalité a présenté le diagnostic d'une étude sur le sujet, une sorte d'état des lieux du centre-ville de Voisins. À long terme, l'objectif est d'en changer la physionomie. Aujourd'hui, on a un centre commercial qui est bien séparé du centre de la vie culturelle et administrative de la ville. Et donc, peut-être les commerces qui sont du côté administratif souffrent plus que ceux qui sont de l'autre côté. Et on n'a pas de vraie centralité dans notre ville. Mais c'est l'historique, hein, c'était un petit village avant. Donc forcément, les voies sont toutes petites, elles ne sont pas bien dimensionnées, les trottoirs non plus d'ailleurs. Voilà, donc ça nous permet d'envisager l'avenir. En parlant d'un futur plus lointain, de nouvelles voies de circulation pour désengorger le centre sont également évoquées. Suite à cette réunion publique, 2 ateliers de travail seront mis en place avec les habitants pour imaginer avec eux le centre de demain. Autre projet phare du moment, celui du Mérentais. Appelé aussi projet Nymphéa, le programme prévoit de construire ici 43 logements. 34 logements locatifs sociaux et 9 maisons de ville. On a une problématique de logement social puisque c'est une ville qui est très résidentielle, très pavillonnaire, donc qui s'est construite depuis les années 70 essentiellement. Et donc avec la loi SRU et puis la loi Duflot de l'an dernier, on doit atteindre 25% de logements locatifs sociaux. Afin de créer un véritable lieu de vie sociale et de permettre aux riverains de se réunir, une salle de quartier sera également bâtie. Le chantier vient de démarrer, il devrait être terminé dans 18 mois. Un peu plus loin, le secteur de la Remise. Un projet d'écoquartier qui s'étend sur 10 hectares de terrain est en cours. L'objectif principal est clair, répondre aux besoins de logement avec la construction d'un peu moins de 500 habitations. La population de Voisins baisse d'année en année. Les jeunes gens n'ont pas tellement d'endroits pour loger parce que c'est quand même extrêmement cher. Et donc il est nécessaire d'avoir une offre de logement assez diversifiée pour permettre ce qu'on appelle un parcours résidentiel aux jeunes couples qui voudraient démarrer dans la vie et puis continuer à vivre sur Voisins après. Le périmètre de la zone d'aménagement concerté est acté. Il englobe tout le terrain de la Remise, le carrefour des Pyramides à côté et la pointe collège. Aujourd'hui, le dossier est lancé et avance. Autre aménagement dont on entend un peu moins parler pour le moment, celui des terrains de la Manivelle et des Mouettes. L'endroit devait accueillir au départ un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, mais suite à la décision de l'ARS Île-de-France et du Conseil général des Yvelines, cet établissement se fait finalement sur la ville de Montigny-le-Bretonneux. On a cherché des solutions pour essayer de loger des personnes âgées. Mais c'est un domaine très complexe parce qu'il faut que ce soit financé par le département et le département finance presque plus rien, pour vous dire ce qui est. Donc pour l'instant, on est revenu à un projet, je dirais, plus classique de logement. Prochaine étape, réexpliquer ce projet aux riverains et se concerter avec eux. On reste à Voisins-le-Bretonneux avec ce test pour fluidifier la circulation qui est mené depuis le mois de septembre. L'expérimentation a été lancée au croisement de la route de Trappes et de Versailles, point de passage souvent engorgé. Circulation modifiée, rythme des feux également. La mairie a mis en ligne un questionnaire sur son site internet pour recueillir les différents avis. Près de 200 habitants y ont déjà répondu. Ce qu'il en ressort, c'est un petit peu embêtant parce qu'en fait, c'est pour certaines personnes, pour les personnes qui traversent Voisins, c'est plus fluide. Pour d'autres qui viendraient d'autres côtés, c'est moins fluide. Un peu un sentiment d'insécurité parce que les gens ne savent pas forcément comment prendre ce rond-point. Donc j'ai prochainement, on est en train de programmer un nouveau rendez-vous avec le Conseil général qui pilote cette expérimentation pour faire un point et voir est-ce qu'on pérennise ce système ou est-ce qu'on essaye autre chose. Voilà.
On reste dans le domaine des transports et l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines qui vient de présenter son plan local de déplacement. Un plan pour définir les aménagements, réaliser les actions à mener. La mobilité durable est à l'honneur afin de répondre au projet de l'Île-de-France de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020. Mélanie Poquet. Donner envie aux gens d'abandonner leur voiture pour privilégier les transports en commun. Une volonté maintes fois répétée des agglomérations et pouvoirs publics. Et pourtant, les usagers ne sont pas toujours satisfaits. Dans l'ensemble, ça marche quand même plutôt bien, mais c'est vrai que dès qu'il y a un petit incident, ça complique. On sait à quelle heure on part, mais on ne sait pas à quelle heure on arrive. Franchement, tous les jours, il y a des problèmes, des retards par-ci, par-là. 470 000, c'est le nombre de déplacements qu'effectuent en moyenne chaque jour les Saint-Quentinois. 51% de ces déplacements sont faits en voiture, seulement 15% le sont en transport en commun. Le PLD vise à les rendre plus attractifs. Ça va être à un peu plus long terme des projets de voies réservées pour les bus, pour relier les deux côtés de l'agglomération. Il y a des itinéraires qui vont de la gare de Saint-Quentin vers la Clé-Saint-Pierre, de la gare de Saint-Quentin vers Trappes-la-Verrière. Et l'idée, c'est que ces lignes de bus puissent après, dans le futur, basculer et puissent rejoindre l'avenue de l'Europe où il y a déjà un TCSP qui existe. Les améliorations porteront sur les infrastructures, mais aussi sur les services, comme l'information directe à l'usager avec des indications en temps réel aux arrêts de bus ou encore la mise en place d'une vélostation pour louer à moyen ou à court terme des vélos en gare de Saint-Quentin. Des modifications viseront aussi les réseaux ferrés en multipliant l'offre des lignes N et U et le RERC qui, lui, ira notamment jusqu'à la gare de Coignières. Pour les usagers, ça veut dire que pour les gens qui habitent à la Verrière, Trappes et Elancourt, ils pourraient prendre plus directement et plus facilement le RERC. Notamment au niveau de Trappes et la Verrière, on ne serait pas obligé de faire un changement en gare de Saint-Quentin, de prendre un bus et ensuite de devoir prendre le RERC. Les premières modifications seront visibles d'ici 1 an et demi. Le projet vise la réalisation de la ligne 18 du métro du Grand Paris avant 2030. Lors de la dernière séance du Conseil général, le préfet des Yvelines a fait un point sur la ligne 18, cette ligne de métro automatique qui relie Orly à la gare de Versailles-Chantier en passant par Saint-Quentin en Yvelines. Cette ligne dessert les départements des Yvelines et de l'Essonne. C'est donc une enquête publique commune qui devrait être menée. Le secteur de l'agglomération est directement concerné. Une gare devrait être implantée non loin du technocentre Renault à Guyancourt, peut-être une autre vers le rond-point des Sangliers, 1 ou 2 gares sur le territoire, en aérien ou en souterrain. C'est une question qui n'est pas encore tranché, c'est même tout l'enjeu de la concertation qui va s'ouvrir. Le faisceau, il est à peu près acté. Ce qui n'est pas acté aujourd'hui, c'est de savoir si on fait de l'aérien et du souterrain et si on fait donc 2 gares ou une gare. Le problème, c'est que l'enveloppe financière est, elle, figée. Et donc, il faut qu'on trouve les bonnes solutions. Si on fait une gare, et c'est la réflexion que nous avons aujourd'hui, comment on peut faire vivre les transports de Saint-Quentin avec une gare ? Quelle intermodalité faut-il avoir? Comment on va raccorder l'ensemble des autres réseaux à cette gare? Et quelles sont les capacités que l'on aurait de dire? Finalement, une gare en souterrain, c'est beaucoup d'avantages en termes de nuisances environnementales. Et finalement, on arrive à trouver des voies de fonctionnement sur l'ensemble des réseaux de surface, voire ferrés, voire des tram-trains, liaison avec la TGO, est-ce que je sais, qui permettent d'avoir une vraie réponse de transport en commun sur Saint-Quentin connectée à la ligne 18. On aura une réunion de travail avec d'autres élus du territoire le 4 décembre. Donc ça nous permet d'avancer très très concrètement. Je voudrais rappeler que c'est un enjeu majeur. Je pense que si on regarde non pas pour les années qui viennent, mais pour les décennies qui viennent, c'est sans doute en matière de projet de développement un des enjeux essentiels. Le CLAGE, le comité local pour le logement autonome des jeunes de Saint-Quentin en Yvelines, existe depuis maintenant 20 ans. L'occasion donc de dresser un bilan de leurs actions, de porter un regard également sur les conditions d'accession au logement. Nous en parlons plus en détail dans un instant avec nos invités sur ce plateau responsables de la structure. Mais tout de suite, pour un premier point, ce reportage de Catherine Zulato. 20 ans que le CLAGE s'occupe de trouver des solutions de logement pour les 18-30 ans sur l'agglomération saint-quentinoise et les communes alentours. Des solutions en parc social, en parc privé ou des solutions temporaires dans des foyers de jeunes travailleurs. 20 ans, l'heure des bilans. 16 000 jeunes accueillis, 7 500 accompagnés, avec un taux de relogement de 50%. Des chiffres satisfaisants, mais en 20 ans, la situation d'accès au logement a changé.
qu'on connaissait il y a une dizaine d'années 70% de relogement dans le logement de droit commun, essentiellement dans le parc social. Les choses changent un petit peu au jour d'aujourd'hui. On a plus de mal à trouver des solutions adaptées. Le marché est extrêmement tendu et on a des situations qui se sont précarisées pour le public en demande, des contrats plus précaires et des ressources souvent qui stagnent, voire qui baissent. Donc on observe aujourd'hui une augmentation des relogements dans le parc dit temporaire, foyer de jeunes travailleurs, résidence sociale. C'est vrai qu'en entretien, les jeunes sont de plus en plus avec des petits contrats, soit des CDD, soit de l'intérim, soit des CDI à temps partiel. Donc c'est vrai que les loger, ça devient de plus en plus difficile. Chaque année, le CLAGE accompagne 350 nouveaux jeunes. La durée de cet accompagnement individualisé est variable. Cela peut aller de 3 mois à plusieurs années. Le type de population accueillie est très divers. On accueille des jeunes décohabitants, on accueille des jeunes qui sortent justement de foyers de jeunes travailleurs qui sont en recherche de logement autonome, on accueille des jeunes qui sont hébergés chez des tiers, on accueille vraiment tout type de public. Mais majoritairement des petits ménages, donc des jeunes seuls ou en couple sans enfants, et souvent des jeunes avec des ressources qui sont entre 0,8 et 1,2 fois le SMIC. En 2013, l'équipe du CLAGE a estimé qu'il manquait 150 places en foyer de jeunes travailleurs pour absorber les demandes. Un projet de construction de 180 places non loin du Vélodrome serait prévu d'ici la fin de l'année. Une bonne nouvelle pour le comité local qui a ouvert un nouveau site internet. Il est possible dorénavant de s'y inscrire. Les services du CLAGE sont gratuits. En plateau à présent, Sylvie Veil et Paul Ginot. Bonsoir à tous les deux, vice-présidente et président donc de ce CLAGE de Saint-Quentin-en-Yvelines et des communes avoisinantes. On vient d'entendre au cours du reportage qu'il manquait 150 places pour faire face à la demande dans les foyers de jeunes travailleurs. Ces jeunes qui ne trouvent pas de place aujourd'hui, ils deviennent quoi? Ils vont se loger encore plus loin? Soit ils restent chez leurs parents s'ils le peuvent, alors qu'ils souhaitaient cohabiter, ou bien ils trouvent des sites, des lieux d'hébergement tels qu'un foyer de jeunes travailleurs, ou encore ils habitent de façon très aléatoire chez des amis. Donc il y a un vrai besoin aujourd'hui, vous parlez de cette galère justement, il y a matière à s'inquiéter ou plutôt être rassuré. Là aussi, dans le sujet, il était question d'un éventuel foyer qui pourrait ouvrir du côté du Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Oui. Est-ce qu'il faut s'en satisfaire? Non, on est évidemment très satisfait de cette ouverture-là. Il s'agit d'une organisation régionale qui implante une nouvelle résidence pour jeunes actifs, mais qui arrive aussi avec une clientèle à elle. Donc, quelle part sera réservée aux jeunes du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, nous ne le savons pas. Mais c'est une très bonne nouvelle, bien sûr. Sylvie Veil, j'imagine que vous approuvez tout ce qui a été dit, mais si on élargit un petit peu, on voit ces jeunes qui sont toujours bloqués. Éventuellement, je posais la question, est-ce que ces jeunes aussi s'éloignent encore plus du bassin? Est-ce qu'ils trouvent des logements plus loin dans d'autres régions? Ça leur est très difficile. Ça leur est très difficile. On n'a pas d'observatoire assez fin encore. On a un observatoire qui nous permet, et là je fais une petite remarque, c'est pas 150, mais 250 places dont on aurait besoin dans les années qui viennent, parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui sont en capacité de se loger en foyer de jeunes travailleurs, il y a aussi les jeunes qu'on appelle nous jeunes en insertion, qui sont encore en deçà de l'emploi un peu stabilisé qu'il faut avoir pour être en foyer de jeunes travailleurs. Les jeunes vraiment précaires, ils ont besoin de logements de transition, ils ont besoin de choses comme ça. C'est encore plus nécessaire aujourd'hui avec la précarisation des emplois et les difficultés à accéder déjà à l'emploi. Mais ils déménagent peu. Ils sont pas comme un jeune couple qui a déjà un salaire, prêt à partir à 100 km de Paris. C'est pas du tout leur démarche. Ils habitent là, ils sont là et ils ont besoin de trouver, pas trop loin de leur milieu et de leurs copains et de leur famille, un petit truc, un petit logement, un petit quelque chose, mais ils n'en sont pas dans des projets encore d'installation, de domiciliation costaud, etc. Il faut répondre à cette demande et il cette manque transition des places. dont les jeunes ont besoin. On va tout de suite écouter un micro-trottoir, notre question du jour qui vous a été posée dans les rues de Saint-Quentin-en-Yvelines aujourd'hui par Guillaume Lachenal. Vous êtes jeune, comment avez-vous trouvé ou non d'ailleurs votre logement? Alors je l'ai trouvé sur un site qui s'appelle adel.org. Bon, j'avais essayé par le Crous, etc. Mais bon, comme d'habitude, j'ai jamais eu de réponse. J'ai trouvé mon logement en octobre, sachant que je cherchais depuis juillet. Donc oui, ça a été extrêmement compliqué. Oui. Mais au final, j'ai trouvé en passant par une résidence privée parce qu'aucune réponse du Crous. J'ai pas cherché parce que de toute façon, j'ai pas les revenus qui me permettent d'avoir un logement. Et puis je suis à une demi-heure d'ici, donc ça va. J'ai contacté en fait le Crous, j'ai appelé. Et après, ils m'ont envoyé plein de dossiers et tout ça à remplir. Et puis voilà. Mais en fait, il y a plein de documents à rendre.
Donc c'est mieux de s'y prendre à l'avance. C'est compliqué ou alors c'est même la fatalité. Tant pis, je reste chez mes parents. C'est un petit peu ce qu'on a entendu là. Est-ce qu'il faut aussi réfléchir, c'est peut-être la réflexion que vous avez, à un autre mode de logement. Je pense à l'intergénérationnel, par exemple, les seniors qui accueillent les jeunes. Ça se fait de plus en plus. Est-ce que les jeunes aussi sont demandeurs de ça, les jeunes qui viennent vous voir? C'est une possibilité qui est intéressante, oui. Les personnes âgées qui se trouvent dans un appartement qui est devenu trop grand et qui souhaitent avoir une présence. Mais évidemment, ça demande un binôme qui soit organisé entre la personne âgée et le jeune. Tous les jeunes ne peuvent pas convenir. Donc c'est une piste intéressante, oui. J'en reviens au CLAGE, au fonctionnement que vous avez. Aujourd'hui, un jeune qui est en difficulté pour trouver un logement, qui vient vous voir, ça se passe comment pour lui? Comment est-il accueilli et comment ça se passe au CLAGE? En 2 temps. D'abord, il appelle. On a 1 millier d'appels, de nouveaux appels chaque année. Et 1 millier juste pour l'antenne, donc pour votre site qui couvre Trappes et les Saint-Quentin en Yvelines. Je n'ai pas redonné toutes les autres communes, mais c'est Saint-Quentin en Yvelines, j'ai plus la liste, Bois d'Arcy, Coignères, voilà, Maurepas et le Ménil-Saint-Denis. Pour les gens qui nous écoutent. Donc 1 millier d'appels. Un jeune entre 18 et 30 ans est reçu au CLAGE. Et là, on lui propose un entretien approfondi où rien ne remplace le face-à-face entre un conseiller logement qui connaît bien son métier et qui sait s'intéresser au cas d'un jeune en recherche de logement. Et on l'aide à faire son parcours pour trouver quelque chose. On ne fait pas les démarches à sa place, mais on lui propose des démarches à faire et on l'aide dans ces démarches, on l'accompagne. Et rien ne remplace un accompagnement dans un circuit aussi difficile que se trouver à se loger. Alors le CLAGE est en relation avec les bailleurs, avec les prescripteurs de logement, donc peut mettre le jeune en relation avec des bailleurs. Et d'ailleurs, les bailleurs qui souhaitent aussi mettre en location leur appartement peuvent vous contacter. Vous faites l'intermédiaire, j'imagine aussi. On a des contacts très réguliers organisés avec les bailleurs. Juste une toute petite remarque très brève. Dans le reportage, dans le micro-trottoir, vous aviez des étudiants qui répondaient oui, c'est très difficile, il faut beaucoup de papiers, c'est compliqué, etc. Ça prend du temps. Alors imaginez pour un jeune qui n'a pas forcément tous les outils sociétaux. Un étudiant, en général, il a ses papiers, il sait les ranger, il sait les classer, il les retrouve. Et il sait ce que c'est qu'une déclaration d'impôt. Et un jeune de 18 ans qui n'a pas encore fait de déclaration d'impôt, pour constituer son dossier, il va avoir du mal. Et vous êtes là aussi pour ça? Et c'est la vocation du CLAGE, de l'aider à constituer tous les éléments. Comment est né le CLAGE, justement? C'est à 20 ans, donc c'est l'occasion de refaire un bilan. C'est une volonté nationale aussi? Parce que ça a été décliné à travers tout le territoire. C'est une volonté nationale. Les ministères s'étaient aperçus que dans le parcours d'insertion d'un jeune, le logement est absolument un passage obligé. Plusieurs ministères avaient déjà créé des réseaux d'information. Par exemple, le ministère de la Jeunesse avait créé les bureaux d'information jeunesse, les BIGE, les PIGE. En ce qui concerne le ministère du Travail et des Affaires sociales, il y a les missions locales, les PAIO. Pour l'éducation nationale, les CROUS. Mais de façon interministérielle, on s'est aperçu que le logement était un blocage à tous ces dispositifs et qu'il fallait un dispositif spécifique, accès au logement. Et une circulaire interministérielle signée de 6 ministères a créé ces fameux CLAGE, comité local pour le logement autonome des jeunes. Et ça, c'était il y a 20 ans. Et alors, ça a fonctionné? Parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a des difficultés, qu'il manque encore des logements, des foyers de jeunes travailleurs, des places pour accueillir tout le monde. Mais le bilan est positif ou Le bilan est positif. Nous recevons 1 millier d'appels chaque année. Nous accueillons et nous suivons environ 350 nouveaux jeunes. Et pour 45%, on trouve une solution. D'après ce qu'on connaît, il y a peut-être des jeunes qui trouvent des solutions et qui ne nous le disent pas, mais parmi ceux que nous suivons, 45% trouvent des solutions. Et si on regarde l'ensemble des CLAGE en France, nous sommes une petite centaine, oui, c'est positif. Le fait d'accompagner un jeune dans la recherche de son logement est très positif. La pérennité de toutes les structures est toujours régulièrement remise en cause, surtout en période économique difficile. Oui, est-ce que c'est le cas? Oui. Forcément, ça fait partie des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses vont bien sur ce point de vue-là? Comment est financé le CLAGE déjà? On va revenir au début. Et puis, est-ce que c'est assuré pour les prochaines années? Le financement est un peu compliqué. C'est un empilement de financement, ce qui fait que c'est assez fragile. Et chaque année, on tremble. Le principal financement pour nous à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est la communauté d'agglomération. Puis la caisse d'allocation familiale, l'État avec diverses lignes budgétaires et ce qu'on appelle Action Logement, autrefois le 1% patronal. Donc on est financé par toute une série de structures qui sont intéressées au logement des jeunes. Et aujourd'hui,
L'équilibre est bon. Aujourd'hui, l'équilibre est très juste. On attend des réponses. On n'a pas le sentiment que notre mission soit remise en question, néanmoins. Hein. Donc ça, c'est important. On reconnaît le travail qui est fait, on reconnaît la qualité du travail et les flux que l'on traite. Bon, c'est vrai que c'est de l'accueil et de la formation et de l'orientation, c'est de l'aide aux démarches. Un CLAGE n'a pas vocation à construire ou à résoudre les problèmes que doit traiter une collectivité locale en termes de création de logements. Hein, c'est tout à fait différent. Et là, nous, on est centré sur l'accompagnement des jeunes et je pense que notre mission n'est pas questionnée en tant que telle. Ce qui est questionné, c'est les ressources globales de notre vie et de nos choix politiques. Et vos services sont gratuits pour les jeunes qui veulent bien évidemment rentrer en contact avec vous. Juste pour conclure, on va repréciser, le site internet a été refait, il y a une nouvelle méthode pour rentrer en contact sur internet aussi. Sur le G, si un jeune tape CLAGE 50 ans en Yvelines, il tombe tout de suite sur notre site. Et alors une réponse rapidement, parce qu'on sait que les boîtes mail sur Internet, des fois, ça ne répond pas toujours. Non, il y a des réponses qui sont apportées rapidement. C'est important, j'imagine, pour ceux qui nous regardent. Oui, nous sommes surpris du fait que ce site qui vient d'être refait, qui est très nouveau, fonctionne déjà très bien. Il y a au moins plus d'une demande qui nous arrive par jour. On sait qu'il y a une vingtaine de demandes, mais certains s'inscrivent pour venir nous voir au CLAGE à partir de ce site. Et ça, on ne s'y attendait pas. Et le fait qu'il y ait autant de demandes n'est pas forcément un bon indicateur sur le terrain de la réalité des difficultés. Hein. Vous préfériez, j'imagine, avoir moins de demandes. Ce que veut dire Paul, c'est qu'on n'a pas fait du tout de marketing sur l'ouverture de la nouvelle version du site, mais que la nouveauté, c'est que le jeune peut s'inscrire. Et donc là, maintenant, il ne restera pas dans la nature avec juste des informations telles que c'était avant. Il aura un accompagnement. Merci à tous les deux d'être venus en plateau donc, pour parler des 20 ans du CLAGE. On reste à Trappes, où sont installés d'ailleurs vos locaux, mais nous allons cette fois-ci sur les terrains du club de football, l'Étoile sportive de Trappes, qui compte à présent 1000 licenciés, une barre symbolique qui a été franchie. Anthony Reich. Avec tous ces licenciés, Trappes pourrait composer 90 équipes. Mais au-delà de l'aspect purement quantitatif, ce chiffre de 1000 licenciés est un symbole de qualité de la formation trappiste. En l'espace de 10 ans, le club a formé de nombreux éducateurs diplômés pour en compter désormais une cinquantaine. Nous, le nombre, ça n'est pas du tout important. Si on a augmenté comme ça, je pense que c'est vraiment le travail qu'il y a eu depuis des années qui a été mis en place et surtout la qualité. La qualité qui peut être vraiment de partout, chez les joueurs, chez les dirigeants, chez les parents. Depuis 2004, l'Étoile sportive de Trappes a gagné 50% d'adhérents. Désormais, la formation du club est reconnue au-delà des frontières de la ville, que cela soit sur les pelouses de Guimier ou Champsac. Ici, le football est réservé à tous, à l'image de la nouvelle équipe féminine qui a pris forme en début de saison. J'ai été joueur et j'estime qu'à l'école de foot, c'est le passage le plus important pour un enfant. C'est là où est-ce qu'on apprend les bases. Donc si dès les bases, on ne les a pas, c'est difficile ensuite de monter sur les catégories différentes. Avec 3 équipes de jeunes évoluant en Ligue régionale, depuis 2006, l'Étoile sportive de Trappes a permis à 8 jeunes footballeurs d'intégrer des centres de formation, à l'image de Nissim Rafaf, parti pour Laval. Quand l'enfant est bon, il est bon. C'est-à-dire que si ce garçon, c'est un Anelka, si ce garçon est un Zidane, si ce garçon est un Messi, alors c'est un joueur d'exception. On fera en sorte qu'il devienne celui qu'il doit être. Pour le coup, si c'est un gamin qui a beaucoup moins de possibilités, qui a on va dire un niveau moindre, on le fera aller au bout de ce qu'il est capable de produire. Sur cette saison 2014-2015, Trappes est désormais le premier club des Yvelines, devant Houille ou encore Versailles en termes de licenciés. Excellente soirée sur TV Fil 78. Ce sera notamment avec Florane Parfait pour un nouveau numéro de Fil Éco, magazine économique hebdomadaire de la rédaction. Je vous retrouverai demain, vendredi, pour le dernier journal de la semaine. Excellente soirée donc.